Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 25 juin 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau point sur l'évolution de la canicule qui va gagner le nord-est du pays pour vendredi et samedi. On attend des températures records jamais observées dans le nord-est du pays, notamment du côté de l'Alsace où les records absolus vont pleuvoir, notamment le Haut-Rhin et le Bas-Rhin où ils sont situés entre 38 et 39 degrés avec un ou deux 40 qui se baladent. Il est prévu 40 à 42 degrés sur la journée de samedi. Donc là, il va y avoir beaucoup de records qui vont tomber dans le nord-est. C'est la première fois que vous êtes en vigilance rouge canicule. Quasiment les trois quarts du pays sont désormais en vigilance rouge sur cette journée de jeudi. D'ailleurs, nos températures enregistrées hier ont fait le tour du monde. Les médias du monde entier en parlent. Les Britanniques, les Italiens, les Américains, les Japonais, partout dans le monde, on parle des températures en France et notamment du 44,6 degrés enregistré en Vendée. 44,6, au coude à coude avec le désert du Sahara et la vallée de la mort où le même jour il faisait 45,5 degrés. 45,6 à peu près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est au coude à coude avec les zones les plus chaudes de la planète. Mais on est en France. C'est quand même assez délirant là. On atteint vraiment un niveau. Là, on peut même plus expliquer le truc tellement c'est violent en fait, tellement ça nous arrive en pleine gueule. Je vous l'avais dit que cette canicule elle allait vraiment faire mal. Donc là, les températures sont totalement en norme, hein. Là, on est vraiment dans quelque chose, dans l'inconnu. En fait, on est vraiment dans l'inconnu sur cette canicule. On rentre dans des températures qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais observées et qui seront désormais malheureusement la norme dans les prochaines canicules qui se produiront dans les prochaines années, hein. Ça, il va falloir s'y faire, hein. C'est certainement que le début et dans le siècle qui va venir, on aura certainement des 45, 46, 47 degrés qui arriveront sur une grande partie de la France, avec toujours là encore pour la journée de jeudi, des températures complètement folles, hein. Dans l'ouest, on attend 42, 43, peut-être à nouveau 44 degrés, hein, du côté de Centre-Val de Loire. Proche de la Normandie, à nouveau les Pays de la Loire, dans le sud-ouest, et ça va se déplacer vendredi et samedi en direction du nord-est. Et là, regardez, toute cette zone a été ajoutée par Météo France, mais j'avais fait avant en vigilance rouge, donc ça va du nord de Rhône-Alpes jusqu'à l'Alsace, où il est prévu 42 à 43 degrés sur la journée de samedi, sachant que les records absolus sont situés entre 38 et 40 pour le département du Rhin et du Bas-Rhin. Là, on a dépassé les 40, hein, sur les précédentes canicules, notamment 2019 et 2022. On a des records absolus entre 41 et 43. Donc il y aura des records absolus qui vont tomber, mais ça sera un petit peu en dessous, un cran en dessous de ce que l'on a connu sur les années précédentes. Mais là, ici, sur ces départements-là, ça va être énorme. Là, sur ces départements-là, c'est la première fois que vous êtes en vigilance rouge canicule et c'est la première fois que vous allez dépasser vraiment, d'une manière générale, les 40 degrés. Donc, à mon avis, les températures en France n'ont pas fini de faire le tour du monde, hein. Là, encore aujourd'hui, l'indicateur national, il va être complètement explosé, hein. On a dépassé 2003, dépassé 2019, 2022. C'est le truc qu'on n'a jamais vu depuis le début des relevés météo en France, hein, depuis 1850, depuis les premiers enregistrements même d'indicateurs en 1947. Là, on est dans quelque chose, dans l'inconnu. On est dans l'inconnu total sur cette canicule. On a des valeurs vraiment qui plafonnent à des niveaux. On pensait pas que c'était possible, mais si, on a 25 ans d'avance sur le planning. Donc bon, écoutez, va falloir s'y faire et ça va être comme ça dans les prochaines années. Donc la vigilance rouge se déplace en direction du nord-est. J'ai rajouté ici tous ces départements et, pour la journée de jeudi et vendredi. Et ça s'étalera ensuite en direction de samedi, hein. Ça régressera dans l'ouest, notamment du côté de la Bretagne, la Normandie et puis le sud-ouest. Vous quitterez la vigilance ici pour la journée de vendredi, donc vigilance rouge qui se termine du côté de la Bretagne et de la Normandie, qui quitte un petit peu la façade atlantique, quelques départements du sud-ouest, ça reste encore dans le nord-est puisqu'on attend entre 41 et 42 degrés. Et la journée de samedi, ça y est, enfin la vigilance rouge perd du terrain, ça reste encore ici en place du côté du Massif central, en direction de la région parisienne, le nord-est, hein, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Jura, Vosges, voilà, on attend 40, 41, 42, voire 43 degrés entre l'Auvergne et les Ardennes, c'est ce qui est prévu, hein, sur un axe entre l'Allier, la Nièvre, la Côte d'Or, Lyon, l'Aube et la Marne, il pourrait faire jusqu'à 43 degrés dans ces zones. C'est déjà arrivé sur les canicules notamment de 2022, mais il y a beaucoup de records absolus qui vont tomber dans la zone, et puis là, il est prévu entre 41 et 42 degrés, et alors là, par contre, les records absolus, ils vont être explosés, hein, je vous le dis, ils sont entre 38 et 40. Il a jamais fait aussi chaud dans le nord-est, jamais, c'est jamais arrivé. Donc autant vous dire que là, on est sur une situation qui est quand même assez piquante, hein. Température de l'enfer, vraiment température de l'enfer. La vallée de la mort, on est au coude à coude avec la vallée de la mort. Donc oui, c'est vraiment des températures de l'enfer là. Il y a déjà, je crois, plus de 40 morts par noyade. Enfin, pourtant, on répète, et encore les risques et les dangers. Mais bon, écoutez, on peut pas sauver tout le monde, hein, malheureusement. Dans l'ouest, ça y est, ça se calme. Retour à la normale du côté de la Bretagne, au grand miracle. Ça y est, vous sortez de la vigilance rouge et de la vigilance orange avec des températures beaucoup plus respirables. Dans le sud-ouest, vous allez sortir de la vigilance rouge. En tout cas, moi, je vous retire pour la journée de samedi. Mais il pourra faire encore entre 38 et 39, voire localement 39,5 sur l'Occitanie, hein, la Haute-Garonne, le Tarn.
Le sud de l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, en tout cas dans ces environs-là, il pourrait faire encore jusqu'à 39 degrés sur la journée de samedi, mais ça, on ne dépassera plus vraiment les 40-41 degrés. Ça régresse en direction du nord-est et dimanche, ça y est, enfin, tout le monde va sortir de la vigilance rouge et ensuite la vigilance orange devrait petit à petit régresser hein, ici dans le sud-ouest, puis dans le sud-est. Alors nous, on sera peut-être en vigilance orange jusqu'à dimanche ici sur le quart sud-est et peut-être près des frontières allemandes du côté de l'Alsace, mais enfin dimanche, tout le monde sortira pratiquement de la vigilance. En parallèle, attention aux orages pour aujourd'hui et ce week-end qui vont revenir. On a donc des orages forts à localement violents qui vont toucher le sud-ouest et le nord-ouest en fin de journée. Alors attention, ça pourrait localement être violent. J'ai mis du fort, mais ça pourrait être localement violent. Avec une première dégradation qui partira ici des Pyrénées, qui remontera en direction de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, les Landes, le Gers. Les Hautes-Pyrénées, l'ouest de la Haute-Garonne et l'ouest du Tarn-et-Garonne, ça peut donner de gros grêlons, 4 cm grand max. Hein. C'est pas des orages très violents, il n'y a pas énormément de signaux en tout cas qui vont dans ce sens, donc ça sera 2 à 4 cm. En revanche, attention, risque venteux très important, 80 à 100 km/h, voire un petit peu plus, vu qu'il va faire très très chaud, on est dans des conditions caniculaires. Et puis de fortes pluies, voilà, bon, la panoplie habituelle, hein, c'est des orages classiques comme il y a chaque été dans le sud-ouest, on va pas rappeler. Encore une fois, les mêmes choses dans le nord-ouest, attention aussi, ça va bien péter, hein, du côté du Maine-et-Loire, la Sarthe, l'ouest de l'Orne, le Calvados, la Manche, l'Ille-et-Vilaine, le nord de la Loire-Atlantique, le Morbihan et les Côtes-d'Armor. Attention peut-être jusque du côté du Finistère, mais c'est pas ce qui est prévu dans la majorité des cas, c'est surtout cette zone-là qui sera concernée par de gros orages. Là aussi, ils peuvent être localement violents avec de fortes chutes de grêle, de fortes pluies, de fortes rafales de vent, une forte activité électrique. Et puis dans les Alpes, alors pas de vigilance orange de ce côté-là, mais de forts orages qui vont à nouveau éclater près des frontières italiennes, hein, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Est de l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes d'Haute-Provence, le nord du Var et une partie nord des Alpes-Maritimes. Donc voilà, la situation commence à s'arranger jour après jour vis-à-vis de la canicule. Par contre, c'est les orages qui vont commencer à faire parler d'eux dans les prochains jours, notamment vendredi, samedi et dimanche, où là on va avoir une grosse dégradation qui va balayer le pays d'ouest en est et qui va mettre fin vraiment à la canicule. Ça y est, on va terminer cette canicule avec une bonne grosse dégradation orageuse. Contrairement à la précédente où ça s'est pas forcément fait bien correctement. Donc là, J+1, hop, si je vous montre sur LVM Vigilance, voilà, si je vous remontre. La vigilance rouge qui perd du terrain et ensuite à J+2, ça se finit ici dans le nord-est. Et puis bah il y aura la prévision des orages que je ferai un petit peu plus tard hein, sur la situation. Pour le moment, j'ai pas encore mis à jour avec, hop, dans le suivi des orages parfois forts dans le nord-ouest, sur cette zone-là, donc pour la fin d'après-midi et la soirée. Attention, ils peuvent être localement violents vers le Morbihan, pardon, les Côtes d'Armor, notamment vers les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine. Ça peut être localement violent en direction de la Manche. Voilà, sur cet axe-là, il peut y avoir des phénomènes violents. Ce soir, ça sera à surveiller. Et puis ici, entre les Pyrénées et les abords de Poitou-Charentes. Alors ça devrait s'arrêter plutôt entre la Dordogne et la Gironde. J'ai quand même étendu le risque en direction des Charentes parce que c'est possible qu'avec l'inertie des orages et notamment les rafales descendantes, vous ayez des reprises orageuses en direction de la Charente et de la Charente-Maritime, voire le sud des Deux-Sèvres. Affaire à suivre, hein, ça pourrait aller un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai étendu le risque. Donc ça va bien péter du côté des Alpes aussi. Hein. Forte pluie en montagne, forte activité électrique. Encore hier, ça a bien pété dans les environs hein, avec de fortes rafales de vent. On a eu un bon coup de vent. Il y a eu de la grêle en montagne, des micro-rafales, enfin bref, ça a été un joli bordel. Un joli bordel. Par contre, il m'a pas mis. Ah, le truc est pas. Alors là, il m'a pas mis à jour les risques. Je l'ai fait tout à l'heure, il me l'a pas pris en compte. Je sais pas pourquoi, des fois, il prend pas en compte les trucs. Ah, miracle. Ah bah tiens, voilà, suffisait de rafraîchir. Je sais pas pourquoi, des fois ça disparaît, ça réapparaît. Bon voilà, en gros les risques sont là. Aujourd'hui, bah, il y a risque de grêle, de vent, de pluie, de foudre. Pas de risque de phénomène tourbillonnaire. J'ai pas forcément identifié de risque de phénomène tourbillonnaire du côté du nord-ouest. Il y en aurait éventuellement localement, mais c'est pas le plus gros paramètre en tout cas qui réagit sur cette dégradation. Ça sera surtout un aspect gréligène et venteux qui va prédominer vu les valeurs de température qui sont enregistrées. D'ailleurs, hier soir, il y a eu de gros orages hein, du côté de Poitou-Charentes vers la Vendée. Vous avez enregistré des rafales entre 100 et 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment les phénomènes venteux typiques des micro-rafales sous canicule. C'est pas évident à prévoir, ça reste du violent localisé. On peut pas non plus sortir des cartes avec du violent comme ça à tout bout de champ. Mais effectivement, faites attention, il peut y avoir des phénomènes violents sous les orages les plus intenses du fait qu'on est dans une situation de canicule. Donc au niveau des gradients thermiques, c'est très intense et parfois ça donne de grosses rafales frontales à l'avant des systèmes. Hein. Quand l'air froid de la cellule s'abat avec la pluie et la grêle, ça peut générer de grosses rafales autour du noyau et des fois c'est plus violent que prévu. Hein. Ça peut arriver. Donc voilà les amis, il va faire encore très très chaud, trop chaud, c'est chiant, franchement c'est chiant. C'est chiant là ces étés, on peut même pas profiter putain.
C'est même pas un été profitable. Regardez-moi ça, il va faire encore des 41, 42 là jusqu'à la Bretagne, la Normandie. Du 40 partout. Du 40 partout, du 40 en vallée du Rhône, du 40 dans le sud-ouest. Et là, voilà, le samedi, le vendredi, bah déjà le vendredi là, ça se déplace en direction du nord-est et voilà, ouais, du 40, 41. Oh là 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 là. Voilà, du 40, 41. Non, mais tout va bien, je vois même pas. En fait, il y a tellement de valeurs à Strasbourg, 40, 41. Là, Strasbourg pourrait battre son record absolu, hein. Sur toute la zone ici du Haut-Rhin-Bas-Rhin, vous allez battre des records absolus, hein. 40, 41, ça va pas, hein. Regardez-moi ça, Mulhouse, 40. Oh là là, 40, 39. Lyon, je suis étonné qu'ils aient pas sorti le Rhône en rouge quand même, parce qu'on attend 40 degrés pour vendredi et samedi, donc j'aurais bien voulu qu'ils placent le Rhône en rouge, ça aurait été pas mal. 39, 39, 40, voilà, voilà. Et ça devrait se calmer à partir de samedi avec la régression de la chaleur en direction du nord-est. Alors, surtout dans l'ouest, hein, là, ici, vous allez encore tous mourir de chaud. De l'Auvergne aux Ardennes, on attend 41 à 43 degrés hein, sur l'Allier, la Nièvre, voilà, ça va jusqu'à l'Aube, la Marne. Et en direction des frontières avec la Belgique. Et puis aussi, hein, du côté du Haut-Rhin-Bas-Rhin, on attend 40, 41 degrés. Et normalement, regardez, le dimanche. Oui, enfin, les températures baissent avec la dégradation orageuse. On retrouve quelque chose de plus de saison, hein, avec une trentaine de degrés sur la plupart des départements. Ça reste encore très chaud dans la basse vallée du Rhône et près de la région PACA, avec localement jusqu'à 40 degrés du côté du Var. Donc vous allez rester en vigilance orange. Nous, on restera malheureusement le sud-est en vigilance orange sur la journée de lundi, éventuellement le Haut-Rhin-Bas-Rhin. Et là, ça devrait bien baisser à partir du début de la semaine prochaine. Ça y est, on retrouve des valeurs de saison un petit peu frisquées, même dans le nord-ouest, hein. Les températures vont un petit peu s'effondrer. Avec des orages qui s'annoncent bien costauds, hein. Ça sera surveillé entre samedi et dimanche, là. Plusieurs dégradations vraiment importantes. On en reparlera, hein. Je prendrai le temps d'en reparler. Là, vous voyez le samedi matin, des orages du côté du nord-ouest, entre les Pays de la Loire et la Normandie. Puis une autre dégradation qui pourrait intervenir, alors il la voit pas très bien CEP, mais entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Puis une autre dégradation nocturne dans la nuit de samedi à dimanche entre le sud-ouest puis le nord-est le dimanche à la mi-journée, hein, risque de gros orages qui pourraient traverser la moitié du pays, si ce n'est pas tout le pays en diagonale. Et le dimanche, une forte dégradation qui commencera depuis Poitou-Charentes, Limousin, Occitanie, Massif central, ensuite Bourgogne, Franche-Comté, une partie de Rhône-Alpes, et puis à nouveau le nord-est, l'Allemagne, ça fera un gros paquet d'orages diaboliques. Et dimanche, normalement, ça devrait être la dernière dégradation. Lundi, ça se déplace plutôt vers les Alpes. Et là, on devrait retrouver un flux plutôt orienté à l'ouest-nord-ouest. Et enfin, des températures plus respirables, hein, parce que là, j'en ai marre. Ça va que nous, ici, dans les Alpes, on n'a pas dépassé les seuils de 2019 et 2023 où on avait eu 40-41 degrés. Là, on est entre 36 et 38. Ça va encore. C'est supportable. Enfin, c'est supportable. C'est compliqué parce que ça dure, hein. C'est long, mais ça va. On est sur des seuils qu'on a déjà connus. Donc, c'est pas exceptionnel pour nous. Et après, des températures bien plus agréables quand même pour le début du mois de juillet, hein. Franchement, on va respirer un peu mieux. En espérant qu'on n'ait pas de nouvelles canicules d'ici là pour la suite de l'été, parce que là, ça va devenir vraiment très compliqué. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Courage à tous, hein, soyez vigilants avec cette canicule. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite des infos météo où on va parler des orages du week-end. Allez, ciao tout le monde.